Très cher loup, cette vidéo contiendra du spoil jusqu'à l'épisode 38 de Dragon Ball Super. Donc à un moment donné, si t'as pas envie d'être spoilé, bah regarde-la pas. Mais là, comme t'as lancé lecture quelque part, regarde-la, tu seras au courant, c'est la même chose. C'est peut-être même mieux. Dragon Ball Super reprend du souffle. Et rien que pour ça, c'est un bol d'oxygène pour nous. Ah, ça commence fort, bébert, là. Poésie, geekerie, Dragon Ball Super, on est en paix. Nous voilà enfin dans l'inédit. Quelque chose qu'on n'a pas vu et quelque chose qu'on a envie de savoir. Quelque chose qui nous mènera vers quelque part ou quelque chose qui nous mènera nulle part. C'est fini l'époque de Beerus que t'as vu en film, que tu revois en épisode. C'est fini l'époque de Freezer qui revient alors que t'étais déjà au courant. Nous revoilà dans ce qui nous rapproche un petit peu le plus avec Dragon Ball Z. Sauf que là, c'est plus Z, c'est super. Ouais, non mais pose pas de questions. Alors, si vous avez regardé les derniers épisodes de Dragon Ball Super, vous êtes au courant que Sangoku avait été éliminé contre Frost. Freezer du bled, là, il l'a empoisonné, enfin bref, t'étais au courant, je vous en avais parlé la dernière fois. Sangoku avait été éliminé, mais après la découverte de la tricherie de Frost, Sangoku a été requalifié. Mon téléphone vient de sonner, on s'en fiche. Bien que Sangoku ne soit plus éliminé, Vegeta a décidé de prendre la relève pour mettre une patate à Frost et le disqualifier. Ah, on se rapproche de ces petits moments où Vegeta reprend un petit peu la gloire de Dragon Ball Super, où il passe un petit peu comme devant Sangoku, quoi. Un petit peu comme à l'époque des cyborgs, je sais pas si vous vous rappelez le docteur Gero, etc. là. Vous vous rappelez? À ce moment-là, tous les fans de Vegeta prennent le même air arrogant que lui, du style... Donc après son combat contre Frost, enfin sa patate contre Frost, c'est la même chose, le voilà maintenant contre un robot. Un robot! Dans Dragon Ball Z, un robot encore qui se bat. On se croirait encore dans One Piece, il commence à nous saouler avec les méchants bizarres. À tous les fans de One Piece, calmez-vous. Hein? Calme-toi. Respiration. Expiration, s'il te plaît, calmez-vous. Parce que très souvent, dès qu'on parle de One Piece, attention, il y a un petit conflit avec ces jeunes hommes. Oh, calme-toi. Bon, je te cache pas, bébert, qu'il a été très ennuyeux de voir Vegeta se battre contre un robot. Et qui plus est, en plus, un petit peu lutter à certains moments. Bref, on va pas s'éterniser dans le combat de Vegeta contre un robot. Ça fait... on s'en fiche, quelque part. Vegeta a gagné, en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Combat suivant, Vegeta vs Kiabe. Kiabe qui est le Saiyan de l'univers 6. Le Saiyajin. Par contre, est-ce qu'il mange, ce mec? Parce que je sais pas, tous les Saiyans que j'ai vus, ils avaient des bras, tu vois, ils avaient des bras bien musclés. Lui, il mange pas, lui, je suis sûr. Bizarre. Bon, dans ce combat, ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, on est au courant que Vegeta est au-dessus, mais il y a une petite chose qui en ressort, une petite sagesse, quelque chose de mignon, hein, une fleur qui tombe dans un moment de froid ou de chaud. La sagesse de ce combat, c'est que Vegeta, en fait, va enseigner à Kiabe à se transformer en Super Saiyan. Et la manière dont Vegeta va opter pour aider Kiabe à se transformer en Super Saiyan, eh ben, c'est vraiment de le pousser à son énervement fatal, quoi. Un petit peu comme Sangoku et Oob, je sais pas si vous vous rappelez. Eh ben, il l'a un petit peu provoqué, et il l'a beaucoup tapé, tu vois. Et à ce moment-là, Kiabe a commencé à éveiller de la rage et il a pu se transformer en super guerrier. Personnellement, je trouve ça un petit peu rapide. Quand on voit que Sangoku, Sangohan et tout ont mis du temps à se transformer en super guerrier, le voir en 10 minutes chrono se transformer, c'est... Enfin bon, hein. L'épisode était sympa et on a vu en Vegeta un petit peu de sagesse, un sensei quoi, Vegeta qui s'est élevé en mode sensei. Lui qui avait l'air de manquer de sagesse nous a quand même fait une petite leçon de sagesse. C'est sympa, là on trouve un Vegeta puissant, qui peut être nerveux et tout ça comme à l'époque, mais avec quand même une sagesse qu'il n'avait pas forcément à l'époque. Je te promets. Et puis bon, certains me diront qu'il a ça dans le sang. Il est de pure race Saiyan, c'est le prince des Saiyans. Et en parlant de ça, bébert, le prince des Saiyans, et le roi c'est qui? C'est son père. Ok, son père est mort. Ok. Y a pas un petit problème là? Normalement c'est le roi maintenant Vegeta. Parce que le père Vegeta il est devenu roi au moment où son grand-père est mort. Enfin, je commence à trop réfléchir, là je me perds. Dernier combattant, Monsieur Hit. Hit Machine. J'en peux plus de tes blagues. On recommence. Dernier combattant, Monsieur Hit, alias le légendaire Hit. Hit, parce qu'il a tabassé beaucoup de gens dans son univers. Reconnu pour être le plus fort de l'univers 6, ce tueur à gages a pas l'air de faire de cadeaux, je vous dis la vérité. Il ressemble un petit peu à Cell. Je sais pas si vous avez remarqué, tu vois le truc là. Aïe, Vegeta n'a qu'à bien se tenir. Attention, il va commencer. Transforme-toi, voilà, vas-y. Il a perdu. Vegeta a perdu. Y a pas de suspense, je sais, mais il a perdu, qu'est-ce que tu veux? Bon, on va revenir un petit peu dans le passé, je vais vous expliquer comment Vegeta a perdu contre Hit. Ah d'accord, parce qu'en fait, il utilise le Tokitobashi. Tokitobashi.
Servez-moi un Tokito-bashi, s'il vous plaît, avec beaucoup d'oignons. Non mais t'as bien compris que c'était pas un repas. Il va pas battre Vegeta avec un repas, ça n'a pas de sens. Ça veut dire en fait en japonais un saut dans le temps. Tu sautes le temps. En gros, il arrive à stopper le temps pendant 0,01 seconde, ce qui lui permet d'avoir un petit temps d'avance sur son adversaire, pouvoir le taper avant ou pouvoir se protéger avant. Et à partir du moment où un mec a quand même une avance sur le temps par rapport à toi, tu te dis qu'il y a un petit problème pour le battre, ça va être compliqué. Et Vegeta, n'ayant pas pu anticiper, n'ayant pas pu travailler sa stratégie avant le combat, forcément, ça a donné un petit peu ça, mais c'était dur quand même, hein, je t'avoue. Le pauvre. Triste nouvelle pour Vegeta qui va encore devoir laisser le destin de la planète Terre entre les mains de son rival bien-aimé Sangoku. Il n'y a rien de plus honteux pour lui. Quelque part, il préfère mourir et que Sangoku meure que de se faire sauver encore une fois par Sangoku. Même si là, c'est dans l'univers d'un tournoi, les contextes ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a quand même Sangoku maintenant qui a l'avenir entre les mains. Que va-t-il se passer? Étant donné que Sangoku et Vegeta ont l'air d'avoir à peu près le même niveau actuel, Sangoku nous cache-t-il des techniques? Possibilité, exactement. Mais comment Sangoku fera-t-il face au légendaire Hit, ce tueur à gages? Vous le saurez dans le prochain épisode. Non, je rigole. Un petit avant-goût, et vous verrez ce qui se passera. Parce qu'en fait, moi, je sais pas encore. Et la paix sur vous.